Comment l'idée vous est-elle venue d'organiser des concerts à l'EREA Toulouse-Lautrec de Vaucresson? L'idée est venue suite aux échanges que j'ai eus avec les élèves quand j'ai commencé à travailler ici. Je suis arrivé avec un bagage de musicien. C'était pour moi un travail nouveau, un travail alimentaire qui me permettait de poursuivre mes études supérieures, en musique notamment. Et le soir, j'ai rapidement eu l'idée d'organiser des temps d'écoute de musique, des temps de discussion autour d'univers qui n'étaient pas forcément connus des élèves de l'internat. Et puis assez rapidement, je me suis dit, mais avec les copains, avec les gens que je connais et mes aînés, il y aurait peut-être moyen d'organiser ici des concerts où des artistes et certains virtuoses pourraient venir présenter directement leur musique aux élèves plutôt que je leur fasse écouter des disques. En plus, dans ce qui revenait souvent dans la bouche des élèves, pour eux, un concert, c'est dans une grande salle avec beaucoup de monde, du genre Bercy. Et la réalité, en tout cas la réalité qui est la mienne en tant que musicien, m'a montré qu'il y avait des choses et des cadres différents dans lesquels la musique peut être reçue de manière beaucoup plus intimiste et beaucoup plus personnelle. Et l'échange avec les artistes d'autant plus intense. C'est ce que j'ai voulu faire avec ce projet. D'où vient votre passion pour la musique ? Ma passion pour la musique, j'ai envie de dire, c'est un peu une longue histoire. On pourrait dire tout simplement que j'en ai eu dans le biberon. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours eu une grande affinité pour la musique, pour l'écouter. J'ai eu la chance d'être en contact avec la musique vive aussi, puisqu'il y avait parmi mes oncles et tantes qui faisaient encore leurs études quand j'étais tout petit, des musiciens. Et du coup, j'ai eu envie d'en jouer moi aussi. Je chantais beaucoup, déjà tout petit. J'ai participé à des chorales d'enfants quand j'avais 3 ou 4 ans, je crois, les premières expériences. Et puis après, il a fallu choisir un instrument. Alors là, ça a été un peu plus délicat, mais ça a fini par se faire. Et ça s'est fait relationnellement, c'est-à-dire que ça a été la flûte traversière parce que j'ai assisté à un concert d'un professeur qui était extraordinaire, qui jouait avec ses élèves. Et du coup, outre le son et l'univers sonore particulier et propre à cet instrument, ça a été la relation et cette figure extraordinaire qui m'a inspiré. Combien de concerts faites-vous ici chaque année ? Le nombre de concerts a varié d'une année à l'autre, mais globalement, il y en a eu 4 par an si on fait la moyenne. Certaines années, il y en a eu 5 parce que le calendrier s'y prêtait, d'autres, il y en a eu 3, mais on arrive à un équilibre global. Cette année, il y en a eu 4, et pour la 4e année, on arrive au chiffre moyen. Alors, le dernier concert du collectif Esperanza. Ilia Amar est le vibraphoniste qui est venu, et c'est lui qui a fait le lien entre les précédents concerts et le projet de faire venir le collectif Esperanza. Il m'a fait rencontrer Alexandra Soum, dite Sacha, la violoniste virtuose, qui a stupéfié toute l'assistance par son panache et qui est vraiment une personnalité extraordinaire. Et c'est elle qui est d'ailleurs à l'origine du collectif Esperanza, avec l'altiste qui était présente, Maria Mosconi, et une autre pianiste, Paloma Quider, mais qui n'a pas pu venir. Et donc c'est Ismaël Magrin qui était au piano ce soir-là. Donc on avait un quatuor avec Ilia Amar, Ismaël Magrin, Alexandra Soum et Maria Mosconi. Combien de temps faut-il pour organiser les concerts
et quelles sont les difficultés? Avoir l'idée, ça va très vite. Mettre les gens concernés sur le coup, entre guillemets, ça va très vite aussi, étant donné qu'encore une fois, ce sont des amis, ou en tout cas des amis d'amis, des proches, entre guillemets, que j'ai contactés par un réseau à la fois amical et professionnel. Après, il faut arranger les dates. Alors quand ce sont des gens qui tournent beaucoup, là ça devient épineux, puisque le calendrier scolaire est chargé et on essaye d'organiser les événements en cohérence avec le calendrier scolaire. Donc il faut que ça puisse correspondre avec leur calendrier à eux. Quand ils sont en tournée aux quatre coins de la planète, c'est pas forcément évident. Et après vient tout ce qui est organisation du point de vue logistique pour chaque concert. Et là, ça varie d'un concert à l'autre. Il y a des concerts où j'ai pas grand chose à faire, on va dire, à part préparer la salle, m'assurer que les musiciens auront bien de quoi se restaurer, qu'ils auront les bonnes conditions pour se produire. Il y a d'autres concerts où, par contre, il faut mettre la main à la pâte de manière un peu plus importante. Et on va dire que pour les gros concerts, je peux commencer le matin entre 6h et 7h, le jour J, pour commencer à tout prévoir, à ranger le matériel, à le préparer pour le transport. Et quand je rentre au lycée pour ramener le véhicule qui m'a servi à transporter le matériel après le concert, il est entre 2h et 3h du matin. Donc ça fait des bonnes grosses journées. Sans parler des répétitions quand il y a lieu, quand j'ai été associé aux performances ou quand mon rôle d'organisateur le requérait. C'est jamais anodin. Enfin, voilà, c'est un vrai travail, tout à fait. Un vrai travail. Vous nous amenez des musiciens très différents et toujours de haut niveau. Comment les recrutez-vous? La question de recruter, je ne peux pas vraiment parler de recrutement, c'est-à-dire qu'il s'agit de contacts, comme je disais, à la fois amicaux et professionnels. Donc c'est par relation, beaucoup. C'est des gens qui m'ont inspiré. Le tout premier concert, c'était avec un de mes maîtres, Pierre-Olivier Gauvin, qui est un saxophoniste virtuose et vraiment un grand musicien. Et puis après, c'est aussi pour faire réagir les élèves. C'est-à-dire que toujours le premier concert, c'était un duo saxophone et steel drums. Alors je ne pense pas que la plupart des élèves aient jamais imaginé que une telle formation puisse être une formation de concert. Et pourtant, le concert a eu lieu et je crois à l'émerveillement de ceux qui ont pu y assister. Donc c'est à la fois pour bousculer un petit peu l'univers établi et les certitudes que peuvent avoir les jeunes gens tout en leur faisant découvrir des univers artistiques nouveaux. Et puis j'ai la chance de connaître des gens qui correspondent à ce casting, on va dire. Est-ce pour vous et pour les musiciens important d'organiser des concerts pour nous? Pour moi, c'est important. Pour moi, c'est très important parce que la musique, c'est pas simplement un divertissement. Et le spectacle, d'une manière générale, c'est pas simplement un divertissement. C'est un lieu de rencontre du quotidien avec l'imaginaire, de la réalité de tous les jours avec l'imaginaire. C'est un lieu d'échange privilégié avec beaucoup de canaux sensoriels, une synesthésie qui est rarement sollicitée de manière aussi subtile dans la vie, surtout dans notre monde moderne. Et puis je pense que ça fait partie d'une richesse à laquelle on doit pouvoir accéder au cours de son éducation. Alors d'avoir l'opportunité de le faire ici, j'en suis vraiment très heureux. Pour les musiciens qui sont ici, c'est important aussi parce que, comment dire, déjà c'est des gens qui font ça par passion et jamais de manière générique, alimentaire et machinale. Mais en plus, il y a ici une qualité d'écoute et une qualité d'échange avec le public qui est vraiment très particulière. Et pas un seul musicien ou artiste,
puisqu'il y a aussi des pratiquants d'arts martiaux et des danseurs qui sont venus. Pas un seul d'entre eux n'a omis de mentionner ça. Il y en a qui ont été profondément émus et plusieurs années après qui m'en parlent encore. Ça les a vraiment touchés, cette qualité de relation qu'ils ont pu établir. Il me reste ça.